Salut tout le monde, c'est Payet. Aujourd'hui on est sur du Digimon avec du Black War Greymon. Et j'adore ce Digimon, il est vraiment phénoménal. On est sur du War Greymon en alternatif, on est sur la version Virus, donc la version Dark du personnage, du Digimon. On est sur un Digimon qui est juste magnifique. Faut savoir que c'est la Precious GEM de chez Mega House, donc c'est le cran au-dessus de la GEM. On est sur quelque chose de plus violent au niveau du prix bien sûr, mais on est aussi plus violent au niveau qualité, au niveau volumineux, au niveau taille, au niveau... c'est vraiment une grosse pièce qui est phénoménale au niveau du paye de la modélisation. Et évidemment, bah oui, le prix suit évidemment, c'est du Mega House bien sûr. On est sur un Digimon ici qui existe aussi en War Greymon. Donc là c'est le Black War Greymon, c'est la version Virus, la version Dark. Donc ici tu auras une coloris très noire pour ceux qui ne connaissent pas trop Digimon, avec du jaune, du doré et du métallisé. C'est plutôt cool. À savoir que la version de base, tu as un Digimon qui est de tête orangée avec du rouge et avec du doré. Et qui a un accord de couleur moins beau que le noir, tout simplement, parce que le noir sur le jaune ça ressort méchant et tout. Bref, c'est juste génial. Moi j'ai pas pris la War Greymon parce que je veux pas avoir toutes les Digivolutions d'Agumon. Je vais juste prendre quelques-uns, donc je vais prendre le Metal Greymon fin d'année, le Black War Greymon, et moi mon but c'est de faire une zone grand diorama avec une plaine tout simplement, style Digimon World le jeu, où tu as des rendus vraiment à la Digimon World avec plein de petits Digimon qui se promènent et tout, un petit peu comme les Pokémon qui sont dans la nature et tout. Et donc évidemment j'aime bien avoir des variantes et avoir des personnages originaux, des Digimon originaux, et donc tu en verras tout simplement. Donc ils en sortent bien sûr. Donc on est ici sur le Black War Greymon, j'espère que ça vous plaira. Je vous montrerai encore du Digimon prochainement et on se retrouve tout de suite sur la review. Les amis, voici la bête, regardez déjà la taille à côté de ma main. Donc en fait, il faut savoir que au niveau de la taille, il mesure un bon... Oh regarde, il fait même 23 et quelques centimètres, presque 24. Donc il n'est pas grand, il n'est pas très grand. Et pourtant, quand tu l'as sous les yeux, tu es impressionné parce que regarde, au niveau de ma main, tu vois qu'il est très volumineux, très gros, très large. Il est vraiment imposant et c'est juste génial. Donc, pièce Precious GM qui est juste terrible. Donc ce que je vais faire en un premier temps, c'est vous montrer à côté un Digimon de taille normale, c'est-à-dire un disciple Digimon. Voici un disciple Digimon, donc disciple Digimon qui fait quelques centimètres, et bien voici le comparatif avec. Pourquoi? Parce qu'il est sur la même échelle, et du coup, tu peux te faire une idée tout simplement. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre un Digimon qui est un petit peu plus grand qu'à la normale, un peu plus grand qu'à taille humaine. On va mettre par exemple Lady Devimon pour rester dans un côté virus, tout simplement. Les amis, voici sur la Lady Devimon qui est juste une sublime pièce. Voilà, qui fait tout simplement une taille d'à peu près 20 cm. Et tu vois à côté le gabarit, parce que évidemment, même celui fait quelques centimètres en plus, mais tu vois la taille de la pièce qui est vraiment massif, vraiment balèze au niveau de la taille. Et ça, c'est juste génial. Donc ça, qu'un petit comparo, des fois, ça vaut la peine. Parce que quand tu te dis, celle-là, elle fait 20 cm, celle-là, on en fait 23 ou 24, tu dis, oui, mais est-ce que Black War Greymon, pardon, est-ce qu'il est bien proportionné parce qu'il me semble petit? En fait, oui. Alors, il faut savoir que c'est sur du 1/10, hein, pas du 1/8. Hein. Donc, si tu prends en 1/8, le Digimon serait beaucoup plus grand. Donc, on est sur une pièce qui est vraiment fabuleuse. Et on va s'attaquer tout de suite aux détails pour vraiment en prendre plein les yeux. Donc, le Black War Greymon, il est là. Il est juste phénoménal. Donc, tu peux le mettre évidemment sur différents angles, pardon, et donner une prestance différente. Tu vois que sous cet angle-là, il a aussi beaucoup de gueule. Même si le but est de le mettre de face, je pense, à la base. On est sur quelque chose de vraiment stylé, de vraiment imposant. Tu vois par rapport à ma main que... Regarde, tu vois dans ma main la taille de la patte. Tu comprends que l'imposance, malgré la taille qui ne semble pas très haute, l'imposance est vraiment ouf. Après, là, il faut pas oublier qu'il y a les jambes fléchies aussi. On est sur une tête, regardez-moi ça. Donc, je vais essayer de pas trop bouger. On est sur une tête qui est juste géniale. Regarde-moi ça, comment c'est terrible. Donc, on voit qu'il y a un vernis. Et alors, il y a un métallisé sur le casque qui est sublime, avec différents jeux de couleurs
trop joli, on dirait un vrai métallisé. C'est trop beau, c'est trop beau. Donc j'essaie de le mettre à la lumière pour qu'on voit bien le métallisé, mais c'est vraiment pas évident. Tu as les genres de petites paillettes dans la couleur qui sont mélangées, qui sont vraiment cool, qui donnent un effet vraiment couleur de balade. Au niveau de la corne, c'est pareil. On a un métallisé qui est juste terrible. On est sur, bah, regardez-moi ça, l'œil qui a un effet un tout un petit peu doré comme ça, c'est plutôt cool. Et on a le jaune des cheveux, les cheveux qui sont très fins, qui sont vraiment bien. On a quelque chose de très fin, ça c'est cool. On a des cornes avec du doré, du métallisé. On a un angle de tête, regardez-moi ça comme il est de la gueule quoi. Vraiment le design de Black War Greymon et de War Greymon aussi, je trouve ça terrible. Même si je suis plus penché à la base dans l'aspect dinosaure, c'est-à-dire plus Metal Greymon, qui a vraiment plus de gueule à mon goût. Mais le Black War en noir, c'est vraiment une tuerie. Donc on peut voir qu'il y a différents, j'allais dire câbles, c'est pas vraiment des câbles, c'est plutôt, on va dire des connexions tout simplement. Plutôt cool, des tuyaux. On a l'épaule avec, eh bien regardez ça, la peinture, comment elle est malade. La peinture est malade. Alors oui, hein, c'est un minimum de prix, les Precious Gems, mais impressionnant. Faut oublier qu'on est sur du PVC. C'est juste une dinguerie. Dinguerie. Donc on peut voir aussi qu'au niveau des mains, on a évidemment le gantelet avec les lames en métal. Les lames d'ailleurs que je peux vous montrer vite fait. Donc lames qui font un effet métallique super cool. Et on a la main qui tient le gantelet. C'est juste génial. On peut voir aussi des sangles, des genres de ceinture comme ça. Les sangles qui servent à attacher le gantelet. Plus la plaque en métal ici hein, qui passe là. Qui sert au niveau du bras aussi. Hein. Au niveau de l'avant-bras, c'est plutôt cool. On est sur un truc qui est vraiment monstrueux. Quoi. Alors tu peux voir aussi que le paint du torse n'est pas pareil. Puisque autant sur l'épaule, on a une couleur pailletée brillante, super cool. Là, on a quelque chose sans les paillettes. On a quelque chose dont il n'y a pas de vernis. En fait, ça rend vraiment un autre aspect au niveau du torse. Donc au niveau du détail, on est sur quelque chose de vraiment terrible. Ça qui ne bouge pas, faut pas forcer dessus non plus. Je regardais, on sait jamais, parce que ça me donnait l'impression que ça savait bouger. On a une peinture qui est juste phénoménale. Hein. C'est vraiment dingue. On voit que y a la musculature du Black War, un petit peu partout, avec des ombrages évidemment, des éclaircissements, faire ressortir tout ça. Des pattes super balèzes. Voilà, un patte toujours dans le style dino, parce qu'à la base il vient de là. Pattes qui sont bien à plat, c'est-à-dire que tu peux le poser. Si tu bouges, tu vois que ça tient. Voilà, ça tient. Tu vois que je fais n'importe quoi avec. Et il y a des grosses pattes, bien à plat. Donc c'est tout à fait normal que ça tienne le coup. On est sur des ongles plutôt cool. On a aussi différents ombrages. Voilà, on a un petit dégradé de couleur sur la racine de l'ongle, tout simplement. Très propre, très cool. Les protèges tibia, super sympa aussi. Tu vois aussi qu'il y a différents jeux de couleurs. Ici, tu as du sombre, tu as du métallisé à côté, tu as du doré, tu as du sombre sur la racine. Enfin, la racine, on se comprend, hein, sur la base. On est sur des trucs vraiment cool. Alors ici, je vais essayer de le retourner peut-être. Donc voici le rendu de dos. Donc le rendu de dos, il est assez cool aussi parce que la peinture appliquée sur les ailes est vraiment cool. À savoir que les ailes, tu fais que venir les poser dedans. C'est-à-dire que tu as un pex comme ceci. Hop, tu viens l'insérer dans l'endroit où ça se met et tu laisses relâcher et ça bloque, tout simplement. Donc si ça bouge, c'est tout à fait normal parce que c'est juste déposé dans le creux. Ici c'est pareil, hein. Tu vois que je peux l'avoir un petit peu comme je veux. Donc on va essayer de mettre ça, hop, tranquillement. Et c'est plutôt sympa. Donc on est ici sur des ailes vraiment terribles aussi. Hein. Tu vois qu'au niveau du paint, c'est juste génial parce qu'on a un noir ici. Super sympa. Ah oui, j'ai cru que j'avais niqué, la figurine, mais en fait c'est l'usure tout simplement. Tu vois qu'il y a des fissures en fait au niveau de l'aile, de la plaque en métal. Et alors ce qui est assez marrant, c'est que j'ai vu la ligne là et j'ai vraiment cru que c'était une casse. Donc j'ai eu un petit flash. J'ai eu peur tout simplement. Donc on est sur
une modélisation avec des coups, tu vois, comme ça, hop, c'est pas moi qui fais les coups, hein, c'est vraiment les coups de base. Tu as de l'usure un peu partout, avec des griffes, tout ce que tu veux. Et donc ça donne une particularité de combattant, tu vois, qui a eu des coups, etc. avec le temps, donc c'est plutôt cool. On a ici eh bien l'arrière, ici qui est super sympa, avec toujours des grosses connexions, des gros tuyaux, qui servent même d'attache ici au niveau du mollet qui est vraiment méchant, vraiment méchant. Je suppose que ça se voit, hop, le mollet il est vraiment taré. Et du coup là ça des deux côtés. On peut voir que très légèrement ici caché, on a de très légères jointures. Mais maintenant c'est du côté où tu ne le vois pas, hein, puisque là tu es à l'arrière. Et donc c'est plutôt bien foutu, tout simplement. Au niveau du dos, est-ce que tu veux voir le dos? Eh bien tu peux voir comment est le dos. Le dos n'a pas été oublié, le dos il est là, hop. Vraiment très sympathique, on a vraiment de belles couleurs, de belles nuances. Moi j'adore, c'est le paint par exemple de l'épaule, hein. Du gantelet aussi, tu as quelque chose de métallisé, de vraiment ouf, vraiment terrible, vraiment terrible. Le paint est juste phénoménal, hein. J'ai vraiment un gros flash sur cette Black War. Après c'est aussi un Digimon que j'étais trop emballé de voir tout simplement. Donc je parlais au niveau des dégâts, hein. On peut en voir ici par exemple, hop, alors ici. Voilà, tu as du dégât sur la lame, tu as du dégât là, et donc tu as de l'usure. C'est plutôt cool parce que du coup, même la lame ici, au niveau de la lame, tu as des coups au niveau de la lame style un peu émoussé, et c'est plutôt cool. Donc Digimon qui est juste terrible. On a déjà fait le tour, hein, il n'y a pas vraiment énormément à dire parce que c'est beaucoup les mêmes peintures utilisées à certains endroits. Donc je ne sais pas vous montrer beaucoup plus que ça. Par contre, comme on peut le voir, le Digimon, voilà, il est volumineux, certes, pas très haut. Quoique, avec le volume qu'il fait, quand tu le vois ainsi, tu as l'impression qu'il est immense. Et en fait, il est vraiment, vraiment magnifique. Donc voilà, Black War Greymon, j'ai pas pris le War Greymon. War Greymon, ça ferait trop pour moi au niveau budget. Faut pas oublier que j'achète plein de trucs en varié de tout et de rien, on va dire. Et du coup, on ne sait pas tout prendre non plus. Donc ici, j'ai fait le choix de prendre le Black War Greymon parce que lui, c'était mon must-have. Le War Greymon passe après. J'ai eu d'autres trucs à acheter. J'ai skippé tout simplement et tant pis, j'ai pas besoin du Black War Greymon. Par contre, le Metal Greymon, j'en ai besoin. Donc en fin d'année, je vous le sors. Ça, c'est sûr et certain. Je te mets vite un plan avec tous les Digimon ensemble, enfin tous les Digimon Virus que j'ai ensemble, sachant que j'ai aussi le Agumon à vous montrer. Donc on est sur voilà, quelque chose de vraiment phénoménal parce qu'il y a un rendu vraiment ouf. Il y a moyen de se faire plaisir, celui qui se fait un gros diorama et qui les met en liberté et qui les met un peu dans tous les sens, qui courent, etc. Il y a moyen de s'amuser. Il y a moyen de faire vraiment un rendu Digimon World super stylé, ultra stylé. Et donc voilà, je vous montrerai d'autres Digimon bien sûr, parce que j'en ai d'autres que je ne vous ai pas encore montré, que j'ai chez moi. Donc le Black War Greymon, il est là. Pièce must-have que j'avais dans ma collection, j'avais besoin de ce putain de personnage. Parce que c'est Black War Greymon, quoi. Vraiment, ça tue. L'originalité du personnage, ça fait beaucoup. Le paint est juste monstrueux, magnifique. Oui, il y a un prix, on le redit, c'est du Mega Rose. En dehors de ça, je ne prendrai pas le War Greymon, parce que War Greymon, il est en plus ultra coté maintenant. De toute façon, je préférais celui-ci, donc à la base, ça m'a arrangé, puisque l'argent, je l'ai mis sur d'autres pièces. Et donc, le Metal Greymon, par contre, lui, en fin d'année, vous le verrez, je vous le promets, parce que je suis sûr de le prendre, tout simplement. Donc, on se retrouve très bientôt sur une nouvelle review. C'était Préad, je vous dis à très bientôt. Salut, salut, ciao, ciao.